Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je souhaitais ne plus faire autant de vidéos sur les commentaires politiques, quotidiens ou d'actualité, puisque mon analyse est plus à long terme. Toutefois, les événements de cette nuit, nous sommes le 7 avril matin, sont assez préoccupants. Cette nuit, le gouvernement des États-Unis, sous les ordres du nouveau président Donald Trump, a lancé une attaque par missile contre des installations militaires syriennes. Ceci à la suite de ce que les médias ont essayé de faire passer comme une attaque un jour avant une conférence sur la paix en Syrie, une attaque chimique, soi-disant des forces donc légitimes gouvernementales contre des forces des rebelles terroristes islamistes. La réalité, c'est que l'on ne sait pas encore ce qui s'est passé, que très probablement ce sont les forces de ISIS, Daesh, donc ces terroristes islamistes qui ont causé cette attaque ou qui se sont auto-bombardés ou qui ont mal manipulé ces armes chimiques. On en parle dans NRBC, mon dernier livre. Ce que l'on sait en revanche, c'est que au moins 50 fois, les forces de Daesh et d'ISIS ces dernières années, 50 fois, ont utilisé des armes chimiques en combat ou contre des populations civiles. Et il n'y a aucune preuve que jamais le gouvernement légitime de Syrie ait utilisé des armes chimiques. Toutefois, les médias, depuis 2 jours, ont mis partout, comme ils savent très bien le faire, et en unisson, c'est normal, ils ont les mêmes propriétaires, des images d'enfants morts ou souffrant, etc. En sachant très très bien que l'être humain réagit de manière avec un instinct de protection à des images d'enfants morts ou qui souffrent. Et ceci a été utilisé probablement pour mettre la pression sur le gouvernement Trump pour agir. Le gouvernement Trump a agi en faisant ce bombardement. Et autant j'ai soutenu, euh, vous le savez, depuis 2 ans, la candidature, en tout cas intellectuellement et de loin, et l'élection, et j'étais ravi de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, tout en ayant bien sûr mis en garde contre l'excès d'enthousiasme, car les présidents n'ont pas tous les pouvoirs, eh bien, c'est évidemment décevant et il est normal de décrier cette attaque comme étant criminelle. Criminelle parce que on s'immisce dans les affaires d'un pays. Le droit humanitaire ou d'ingérence est une chose abominable. Euh, le... Également parce que c'est criminel parce qu'on va tuer des gens sans preuve et on s'arroge le droit de détruire. Donc ce n'est pas nouveau. Clinton, Bush, Obama ont été en guerre sans interruption pendant maintenant 1, 2, 3 présidents, donc ça fait quand même longtemps, et avant lui, Bush et Reagan. Enfin, les États-Unis sont en guerre depuis vraiment très très longtemps, tous les jours, constamment, en train de bombarder des populations de pays où il y a des ressources à contrôler, ou pour des raisons géostratégiques. Néanmoins, nous étions depuis janvier, lors de l'investiture de Trump, dans une période où les États-Unis étaient dans une phase de retrait, dans une phase d'isolationnisme, ce qui ne plaît pas évidemment aux maîtres de l'État profond américain, qui sont également les propriétaires notamment des grands groupes de médias dans le monde entier, ce qui explique que tous ces médias communiquent à l'unisson. Alors là où c'est dangereux, alors donc, il est normal pour moi, malgré mon soutien à Trump, de évidemment le critiquer et de condamner ses actes criminels euh, et en plus irresponsable, parce que je n'ai pas, contrairement à beaucoup d'autres, de double standard. J'ai critiqué dans ma jeunesse les politiques de Clinton, de Bush fils, et d'Obama de la même manière, et je critiquerai en tant qu'être humain et citoyen, et également citoyen du monde, je sais que c'est une expression gauchiste horrible, néanmoins, les conséquences de ces attaques ont été désastreuses et ont des impacts sur nous, sur moi. C'est-à-dire qu'à cause de ces guerres qu'ont provoquées les États-Unis, nous sommes envahis aujourd'hui par une force d'invasion et d'occupation, certes pas encore armée, mais on voit qu'il y a des convois d'armes qui sont parfois interceptés par la police et les douanes, de containers remplis d'armes, qui sont
à une destination inconnue. Et l'on parle de dizaines de milliers d'armes, y compris des armes, on va dire, moyennes. On a quelques mitrailleuses lourdes, on a quelques mortiers et obus de mortier. Ce ne sont pas encore des armes très lourdes, mais enfin, ce sont des armes pour équiper des bataillons d'infanterie à travers toute l'Europe, en sachant qu'il y a des millions de ces envahisseurs qui sont arrivés. Alors quel est le projet? Est-ce de déstabiliser l'Europe? Est-ce que de nous plonger tous dans une guerre civile? En plus de tous les problèmes lourds que l'on a, sociaux, économiques, de ressources naturelles, et de l'incompétence des classes dirigeantes et de l'aveuglement idéologique des élites. Et donc, les conséquences de ces bombardements en Syrie sont que la guerre ne s'arrête pas, que l'on empêche le gouvernement légitime de Syrie de pouvoir enfin conquérir tout son territoire, le pacifier et ramener la paix, avec l'aide bien sûr des Russes. Et aujourd'hui, nous avons en plus ce risque où chaque intervention des États-Unis, avec leurs alliés de l'OTAN, d'Israël, des monarchies, des pétromonarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite en tête, eh bien, risque non seulement de continuer la déstabilisation, et donc de continuer ces vagues migratoires, et donc continuer à encourager l'invasion de l'Europe par des cultures étrangères et également par des forces extrêmement brutales et moyenâgeuses. Hein. On a vu ce que fait ISIS. Et moi, je crois que nous allons avoir en Europe de plus en plus d'attentats terroristes, je le dis depuis de nombreuses années, mais aussi des actes de conquête sidérants. C'est-à-dire, on va prendre des villages, on va égorger tout le monde, ou des quartiers entiers de villes vont être pris par des milices armées, islamistes ou peu importe, ou mafieuses. Aujourd'hui, il y a un lien très fort entre les mafias des pays méditerranéens et de ces groupes islamistes, y compris des mafias présentes déjà dans les pays européens. Donc il y a un chamboulement terrible qui est en train de se mettre en place, une gestion par le chaos et par la tension de la géopolitique et notamment de l'Europe, et justement parce qu'il y a des forces russes présentes en Syrie. Alors certes, Trump a, semblerait-il, appelé Poutine pour l'avertir de l'attaque, de manière à ce que probablement les forces de DCA, d'interception aérienne russes, ne détruisent pas ces missiles en route. Donc il y a probablement eu un accord, mais enfin il y a un risque très grand lorsque l'on est dans un pays relativement petit. La Syrie, c'est pas c'est un grand pays, mais c'est pas non plus géographiquement très 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 vaste, notamment dans les zones habitées qui sont plutôt dans les vallées proches de la Méditerranée. Eh bien, les accidents peuvent arriver. Des morts, on peut imaginer qu'un missile américain tue des soldats russes ou qu'un avion d'une part ou de l'autre soit abattu. Et ensuite, nous ne savons jamais comment ça peut dégénérer. Rappelez-vous la Première Guerre mondiale qui démarre par quelques coups de feu dans les rues de Sarajevo. Parce que la situation s'y prête en plus. Donc les tensions internationales depuis quelques années maintenant, depuis 5 ou 6 ans en Syrie, et avant ça en Libye, sont extrêmement dangereuses, et en plus de cette déstabilisation, il y a le risque d'une guerre entre les États-Unis et l'OTAN, et donc la Russie et la Chine. On voit également les États-Unis qui ont des déploiements et un discours très agressif vis-à-vis de la Chine. Donc très préoccupant. Alors, ayons l'espoir que peut-être le président Trump ait fait semblant de céder aux pressions des néoconservateurs pro-Israël, pro-industrie d'armement, et a lancé cette attaque finalement sur une base militaire où il n'y a pas beaucoup d'enjeux, et espérons-le, il y a eu peu de victimes, donc peut-être c'est une sorte de bluff, une sorte de coup où il a essayé de faire semblant de céder tout en faisant quelque chose qui n'est pas de conséquence. Mais c'est tout de même une action qui est condamnable, criminelle, et aussi donc dangereuse. Donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, je pense, comme je le dis de plus en plus depuis ces derniers temps, il est temps de montrer notre désaccord, de montrer notre conviction pour essayer d'amener la paix dans ces régions, au Moyen-Orient, pour critiquer et faire cesser ces politiques de déstabilisation et de création du chaos, tant au Moyen-Orient qu'en Europe et ailleurs, et d'œuvrer pour la paix, mais pas en ayant des vœux pieux, en allumant des bougies et en ayant un discours enfantin et lénifiant, en ayant un discours de fermeté, un discours de nous allons voter pour vos adversaires politiques si vous ne continuez pas ces politiques.
nous allons nous opposer de manière physique à vos actions si vous ne cessez pas ces actions. Nous allons nous préparer à être autonomes, à nous sortir du système économique et à vous priver de nos impôts et à vous priver de notre apport économique à votre machine économique néfaste et criminelle. Nous allons faire la part des choses en nous désintoxiquant de vos médias de propagande et en nous informant par nous-mêmes, quelles qu'en soient les sources, mais en apprenant à réfléchir par nous-mêmes et donc à distinguer de la propagande quelle est la réalité et quelles sont les informations susceptibles de nous faire prendre les bonnes décisions et qui sont, à mon avis, celles de nous préparer à l'autonomie, d'apprendre à nous défendre, de nous préparer en groupe à ce que, quelles que soient les conséquences de ce chaos, nous ayons le plus grand moyen de nous en sortir, oui, de survivre, mais également de vivre en attendant de manière correcte pour nous et pour nos enfants. Donc je vous encourage à bien réfléchir sur cette action, sur ce qui est en train de se passer. Je vous encourage à lire mes livres, et qui vous donneront quelques outils pour vous préparer et pour mieux réfléchir par rapport aux choses du monde qui arrivent aujourd'hui. Et je vous encourage à ce que vous vous prépariez. À bientôt.